Je vous invite à lire Marc, chapitre 9, à partir de verset 2 jusqu'au verset 10. Marc, chapitre 9, à partir de verset 2. Moi, je vais lire depuis la traduction La Colombe. Marc, chapitre 9, à partir de verset 2. La parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et ils s'entraînaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Prions. Notre Père céleste, nous prions sur les paroles que Samuel a dit lui-même. Parle, Éternel, car tes serviteurs écoutent. Nous prions que tu utilises cette occasion afin de nous encourager à faire confiance en Christ, à lui obéir et à le louer. Nous prions que nous ne soyons pas distraits par tout ce qui occupe notre attention, que ce soit important ou non. Nous prions que nous utilisons ce culte pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, que nous nous conformions à l'image de notre Seigneur qui est mort en croix pour nous, qui a été ressuscité pour nous et qui intercède sans cesse pour nous à la droite du trône de gloire. Amen. Il est possible que quelqu'un parmi nous ait déjà rencontré une célébrité. Moi, j'ai rencontré un homme qui a écrit les scripts de quelques films et émissions de télévision. Et bien qu'il ne soit pas bien connu, il m'a invité à déjeuner et m'a raconté quelques histoires de son ami, l'acteur américain Tom Hanks de Forrest Gump, par exemple. Je me souviens aussi du 14 juillet, lorsque j'étais à Paris, j'ai vu le président de la République qui remontait les Champs-Élysées en camping-car. Il était entouré d'une compagnie de soldats à cheval et des musiciens dans le défilé jouaient la Marseillaise et nous spectateurs au bord de ce grand boulevard chantions. C'était un spectacle. Notre texte ici, Marc chapitre 9, est aussi l'histoire d'une réunion entre certaines personnes renommées. La signification de ce récit ne réside pas principalement dans les faits, c'est-à-dire l'événement, ni dans le sentiment d'émerveillement qu'il nous donne. Elle est plutôt une attestation de la personne de Christ comme étant le Fils de Dieu, et cette histoire est un avant-goût de la gloire que nous verrons un jour. Dans le verset qui précède notre texte de l'évangile de Marc, Jésus a guéri des malades et a enseigné des foules. Pierre avait récemment confessé devant les autres apôtres que Jésus était le Christ, après quoi Jésus commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. C'est Marc chapitre 8, verset 31.
Le verset avant notre texte, verset 1 dit « Quelques-uns de ceux qui s'y tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Ici, Jésus a utilisé le verbe « voir ». Et ce n'est pas par hasard, puisque notre texte est une vision de ce royaume, dont le roi est entouré par les serviteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Notre texte de ce matin, cette transfiguration, est un avant-goût de la gloire de Jésus dans son royaume. Alors, le récit commence au verset 2. Disons que 6 jours après cette confession de Pierre, les disciples les plus proches de Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, sont partis vers une haute montagne. Il serait facile de lire ce texte et de supposer que les détails inclus ne sont que accessoires. Mais, en réalité, ces détails sont destinés à démontrer la manière dont ce récit, et Jésus au centre de cette histoire, apporte avec lui l'accomplissement de nombreux textes de l'Ancien Testament. Durant cette prédication, je vais lire quelques textes de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est bien à l'arrière-plan de cette histoire, même le Nouveau Testament. En outre, le fait qu'il y ait plusieurs versets de l'Ancien Testament qui trouvent leur accomplissement dans cette transfiguration est pratique pour nous aujourd'hui. Nous avons plusieurs raisons de placer notre confiance en Jésus, qui est Dieu lui-même, qui est venu afin de mourir en croix pour nous, qui est ressuscité, qui est notre pardon et notre espérance. Chaque verset biblique qui nous amène vers Jésus est une autre raison pour le louer. Le verset 2 contient la description de Dieu, du fait que ce soit une montagne, mais pas une information superflue. Dans la Bible, Dieu se révèle souvent sur des montagnes. On pense par exemple à Moïse dans le livre d'Exode, au mont Sinaï, où Dieu lui a parlé. Est-ce que vous vous rappelez de l'effet produit sur Moïse au moment de sa rencontre avec Dieu? Son visage rayonnait. Plus tard dans l'Ancien Testament, au mont Carmel, Élie avait invoqué un feu du ciel pour brûler les bois du sacrifice. Mais il y a une différence significative entre Moïse, Élie et Jésus. Le visage de Moïse brillait parce qu'il était en présence de Dieu. Dieu a envoyé le feu à Élie comme manifestation de sa puissance. Alors que le texte de Marc, lui, indique que l'éclat de Christ n'était pas un reflet de la gloire du Père, comme sur Moïse, mais qu'elle provenait de Jésus lui-même, qu'elle trouvait sa source en lui, puisqu'il est Dieu. C'était une manifestation de la gloire de Christ, ou comme un commentateur l'a écrit, la nature divine traverse le voile. C'est une belle citation, non? La nature divine traverse le voile. Il est intéressant que ce texte fasse allusion à ses vêtements. Et cette description me rappelle une journée après que la neige soit tombée, alors qu'il n'y avait pas de nuages dans le ciel et que le soleil brillait vraiment fort. La réflexion du soleil sur la neige d'un blanc pur était si forte qu'elle m'a aveuglé. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté. Vous avez été aveuglé par la lumière du soleil qui reflétait sur la neige. Un tel reflet sur la neige, aussi brillant soit-il, ne vient que du soleil. Combien plus brillante devait être la lumière qui vient de Dieu lui-même. Il y a un autre texte de l'Ancien Testament qui partage cette même idée, c'est-à-dire qui est à l'arrière-plan de cette transfiguration ici de Marc chapitre 9. Ce chapitre est Daniel chapitre 7 et verset 9, un chapitre plein de descriptions du roi des rois, l'ancien des jours. Daniel chapitre 7 est un chapitre
de l'Ancien Testament qui est riche. Mais pour nous aujourd'hui, dans ce chapitre, Daniel a reçu une vision de l'arrivée de Jésus. Écoutez la description de ce que Daniel a vu de Jésus. Daniel a écrit, « Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Nous aborderons Daniel chapitre 7 un peu plus tard, mais le but de cette analogie est de montrer qu'en Jésus se trouve l'accomplissement de cette parole de Daniel chapitre 7, puisqu'il est lui-même Dieu. Dans le verset 4 de Marc chapitre 9, Élie et Moïse sont apparus. Et des commentateurs suggéraient que leur présence était une référence à la loi, Moïse, loi, et au prophète Élie de l'Ancien Testament. Un commentateur a écrit que aujourd'hui, lorsqu'on visite le mont Sinaï, on commence par la traditionnelle cave de Moïse au sommet, puis on se dirige vers la chapelle d'Élie. La montagne était le lieu où les prophètes rencontraient Dieu et entendaient sa voix. Alors que dans Marc chapitre 9, c'est sur une autre montagne, mais une montagne elle-même, que Jésus nous amène à la rencontre de ce Dieu qui s'exprime encore depuis la nuée. Ainsi, ces deux prophètes dont leur vie souffrait d'être rejetés, et bien que nous ne sachions pas de quoi ils ont discuté ensemble, nous pouvons imaginer qu'ils encourageaient Jésus alors qu'il se préparait pour la croix. Il est important d'ajouter à cela que ces deux prophètes ont aussi écrit à propos du Messie, c'est-à-dire Jésus qui venait. Moïse, comme chef qui a conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte, est venu à la transfiguration afin de voir le prophète à propos duquel il a écrit dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Dans notre chapitre, Marc chapitre 9, Moïse a vu Jésus, le Messie, le prophète suprême, qui est venu pour amener son peuple à un exode plus grand encore, ne quittant pas simplement l'Égypte pour la terre promise, mais laissant le péché et la mort pour amener son peuple à la vie éternelle dans une nouvelle création. Élie aussi était présent. Et nous comprenons pourquoi, à la lumière de Malachie chapitre 3, verset 23, « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant le venu du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. » La présence de ces prophètes ensemble indiquait l'arrivée du Messie. Le même commentateur cité plus tôt a écrit « Ce récit réunit deux attentes présentes dans le judaïsme de l'époque du Christ. La venue d'un prophète qui est comme le nouveau Moïse à la fin des temps et l'apparition d'Élie comme étant l'aube de la fin des temps. Cette réunion, c'est-à-dire la transfiguration, cette réunion déclare pour chaque juif que l'accomplissement de l'histoire d'Israël et toute l'espérance de la fin des temps glorieuses est arrivée avec la venue de Jésus. Ces versets cités indiquent simplement que Jésus est la réalisation de chaque prédiction, chaque prophétie et chaque espérance de l'Ancien Testament. La transfiguration de Jésus est, en bref, l'accomplissement de nombreux textes de l'Ancien Testament. Sa transfiguration indique encore que Jésus est le Christ, le Messie, Dieu lui-même. Dans le verset 5 de Marc chapitre 9, verset 5, on lit que Pierre prit la parole. Dans le Nouveau Testament, Pierre a la réputation de parler souvent, et il est tout à fait possible que dans ce contexte,
il a été impressionné de se retrouver face aux deux plus grandes figures de l'Ancien Testament, et qui plus est face à Jésus, Jésus dans sa gloire. Moi, personnellement, si j'avais été présent à cet événement, je me serais probablement évanoui. Donc, je peux excuser Pierre d'avoir proposé de dresser des tentes, même si c'était une réponse maladroite. Ce qu'indique le verset 6. Il ne savait que dire quand le froid les avait saisis. Dans le verset suivant, le verset 7, il est écrit « Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ailleurs dans la Bible, nous voyons que Dieu s'était déjà révélé dans une nuée, lorsque Moïse se trouvait au mont Sinaï, comme nous en avons déjà discuté. Avec le passage en Exode chapitre 19, verset 9 qui dit « L'Éternel dit à Moïse, « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Fin de verset. Ici, Dieu a parlé à Moïse au plus près du peuple afin que celui-ci soit convaincu à l'écouter. Et nous pouvons donc conclure que pour Pierre, Jacques et Jean ont eu ici occasion aussi cette certitude d'écouter le Christ. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 que nous avons déjà cité, Moïse a dit « Vous l'écoutez, vous l'écouterez. » Et dans Marc chapitre 9, verset 7 ici, Dieu déclare que ses disciples l'écoutent. Pour nous aujourd'hui, la leçon est simple. Nous devons écouter le Christ parce que Dieu nous demande de le faire. C'est l'application pratique pour nous aujourd'hui. Cette déclaration semble être un encouragement pour Jésus. Il est né pour mourir. Il connaît sa mission, comme il a annoncé avant notre récit dans Marc chapitre 8, verset 31, juste avant notre texte ce matin, l'histoire de la transfiguration. Jésus a dit, il commençait alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus connaît son avenir, ses souffrances incluses. C'est pourquoi les paroles de son Père sont un encouragement pour lui rappeler son amour vers lui. Dans le verset 9, on lit que Jésus recommandait de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. On se demande pourquoi Jésus a exigé de ses disciples qu'ils restent discrets quant à ce qu'ils avaient vu. Déjà dans l'évangile de Marc, Jésus avait fait des miracles publics. Pourquoi donc cet événement miraculeux serait-il différent? On peut en comprendre la raison grâce au prochain verset, le verset 10. Ils retiennent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Puisqu'ils ne comprenaient pas encore que la vie de Jésus a été orientée vers sa crucifixion et sa résurrection, ils n'étaient donc pas en mesure de comprendre à ce moment-là que cette transfiguration, aussi grande soit-elle, n'était pas le point culminant de la vie du Christ. Cette phrase devrait être répétée. Les 3 apôtres présents durant cette transfiguration ne comprenaient pas encore que la vie de Jésus a été orientée vers sa crucifixion et sa résurrection. Ils n'étaient donc pas en mesure de comprendre à ce moment-là que cette transfiguration, aussi grande soit-elle,
n'était pas le point culminant de la vie de Christ. C'est pour cette raison que Jésus leur a demandé de ne pas raconter cette histoire. Cela vaut la peine de considérer la signification de cette histoire. Puis-je vous inviter à imaginer que vous étiez présent durant cet événement? Pourriez-vous envisager que cela a dû être de voir Jésus comme nous le verrons dans sa gloire? Avant cet épisode, les apôtres étaient habitués à voir Jésus comme un homme, habillé de vêtements ordinaires, marchant dans les rues avec eux. Et tout d'un coup, ils ont vu Dieu lui-même, dans le reflet de sa gloire, les ont rendus presque aveugles. Imaginez-vous d'être à côté de Moïse, le grand chef d'Israël, dont vous avez entendu parler depuis votre enfance. La raison pour laquelle Jésus a demandé à ses apôtres de ne pas raconter cette histoire, même s'ils ont vu l'apparence de Jésus dans sa gloire, et parce que c'est Jésus en croix, pour les pécheurs comme nous, vous et moi, et la tombe vide qui est notre espérance, qui était l'activité culminante de sa vie sur cette terre. Pour nous aujourd'hui, ce texte est un rappel de l'identité de Jésus comme étant le dernier prophète, le prophète ultime à propos duquel Moïse a écrit. Élie est venu comme il était prévu dans l'Ancien Testament, afin d'annoncer la venue de l'Éternel sur la terre. Par conséquent, ce que Dieu a annoncé est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Dieu exige de nous que nous écoutions et obéissions à Jésus. Nous sommes appelés à l'écouter et à obéir à Jésus parce que Dieu, le Créateur de toutes choses, qui soutient l'univers entier, nous ordonne d'obéir à Jésus. Cette semaine, quand nous serons tentés de nous inquiéter, mettons ce passage en pratique parce que Dieu nous ordonne de suivre les paroles de Jésus qui nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Cette semaine, si on est tenté de convoitir une personne qui n'est pas notre épouse, Dieu nous ordonne d'obéir aux paroles de Jésus, de fuir cette tentation, de la couper de notre vie. Cette semaine, quand nous serons tentés, rappelons-nous que Dieu exige de nous obéir à Jésus et à ses paroles. Il y a un autre point d'application qui est pertinent pour nous aujourd'hui. J'espère qu'après avoir écouté cette prédication, vous comprendrez la manière dans laquelle la transfiguration de Jésus était une signification de son identité, un accomplissement des nombreux textes de l'Ancien Testament. Mais il est possible que vous vous demandiez quelle est l'application de ce texte pour nous aujourd'hui, puisque nous n'étions pas là à le côté de Pierre, Jacques et Jean. Non, nous n'étions pas là, mais comme je l'ai déjà dit, la promesse de l'Évangile pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et placent leur confiance en Jésus, Dieu lui-même, qui est mort en croix et qui est ressuscité, et qu'un jour, nous participerons à la louange de Jésus avec Moïse et Élie, et chaque autre prophète de l'Ancien Testament, avec Pierre, Jacques et Jean, et chaque autre apôtre du Nouveau Testament, et chaque chrétien de chaque pays, en adorant Jésus dans sa gloire. Comme nous l'avons dit, les vêtements resplendissants de Jésus dans sa transfiguration sont l'accomplissement de la vision de Daniel, chapitre 7.
Et dans ce même chapitre, Daniel a écrit, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » L'apôtre Jean, qui était présent pendant la transfiguration de Jésus, a vu la même vision avec plus de clarté, comme décrit dans l'Apocalypse chapitre 5. L'agneau, c'est-à-dire Jésus, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » La transfiguration est un aperçu de la gloire qui sera donnée au Christ. Au début de cette prédication, j'ai raconté l'histoire du 14 juillet à Paris en voyant le défilé autour du président de la République sur les Champs-Élysées. Certes, c'était un grand spectacle, mais même la plus grande parade pour n'importe quel président ou roi de ce monde ne sera rien comparé à l'adoration dans le ciel quand Jésus épousera l'Église, son épouse, pour laquelle il est mort. De plus, ce récit est un aperçu de la gloire qui sera donnée au Christ. Moïse, Élie et 3 disciples étaient présents lors de la transfiguration quand ils voyaient la gloire de Jésus. Cet événement n'était qu'un aperçu de la gloire qui sera révélée. La promesse de l'Évangile, que pour chaque chrétien qui s'est repenti de ses péchés et qui a placé sa confiance en Jésus pour son pardon, et que nous serons présents à cette grande noce lorsque nous verrons Jésus dans toute sa gloire. La transfiguration est une attestation du statut de Jésus et donc nous devons l'écouter. Ce texte devrait aussi nous encourager à l'adorer maintenant, puisque un jour, nous nous joindrons à d'innombrables autres personnes pour le louer. Cela a aussi une implication pratique pour nous. Puis-je vous poser une question? À quoi pensiez-vous ce matin avant le culte? Moi, je vous avoue que je pense souvent à l'heure parce que je me dépêche régulièrement pour arriver à l'église à l'heure. Malheureusement, avant le culte, moi personnellement, je ne pense pas souvent à l'occasion d'adorer Jésus, le Seigneur qui est venu afin de mourir en croix pour moi. Avant le culte, je ne considère pas souvent cette vision de la transfiguration, ni l'Apocalypse chapitre 5 que je viens de lire. Le culte hebdomadaire est une occasion de réfléchir à cette gloire et d'adorer le même Jésus comme Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean l'ont fait. Quelle motivation pour nous de venir pour rendre un culte le dimanche, chaque dimanche, à ce Sauveur. Prions. Notre Père Céleste, nous nous réjouissons pour ces versets qui nous éclairent sur qui est Jésus. Il est le Messie prédit de l'Ancien Testament, annoncé par Moïse, Élie, Daniel et Malachie. Nous prions que nous l'écoutions parce que tu nous appelles à l'écouter et à lui obéir. Nous prions pour ta grâce, pour qu'elle nous assiste afin de suivre tous les commandements de Jésus. Nous prions aussi pour que nous soyons encouragés à nous rassembler ici le dimanche, sachant qu'un jour, nous serons au ciel
avec ton peuple de toutes les nations et les hommes de toutes langues devant ton trône en adorant notre Seigneur. Cet avenir n'est le nôtre que par ta grâce envers nous, pour lequel nous te louons. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.